Peu connus parmi les communautés gaspésiennes, les Métis tentent d'être reconnus par le gouvernement canadien depuis près de 10 ans. Ils affirment que leur présence dans l'Est du Canada est antérieure à 1760 et méritent de bénéficier des droits prévus dans la Constitution canadienne. À partir de ce moment donné-là, on a deux choix. Soit qu'on ne réclame pas nos droits, ou soit qu'on les réclame. Si on ne les réclame pas, c'est fini. On va être traité d'opportuniste, puis on ne pourra plus aller plus loin. Ça fait que c'est des droits qui sont constitutionnels, c'est des droits qui sont importants. Au même titre que les Indiens et les Inuits, les Métis sont protégés par la Charte canadienne des droits et libertés. Ils pourraient donc bénéficier, entre autres, des droits de chasse et de pêche que pratiquaient leurs ancêtres. La Cour suprême l'a reconnu en 2003 pour une communauté dans le sud de l'Ontario. On a des droits constitutionnels que les Indiens ont. On a les droits de chasse et pêche, de subsistance, d'aller dans le bois pour faire nos abris, de prendre du bois de chauffage, de prendre le bois qu'on a besoin pour faire des meubles. Les critères prévus par la jurisprudence pour obtenir le statut de métis sont rigoureux. Le bagage génétique qui remonte aux colons et aux Autochtones est important, mais ce n'est pas suffisant. Les membres de la communauté doivent former un groupe avec une identité collective particulière. Ce n'est pas une mince tâche, mais que les membres veulent relever. On veut faire connaître qui on était, d'où ce qu'on vient, où ce qu'on a passé et où ce qu'on s'en va. Aussi clair que ça. Il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait. Nous, c'est notre part. Il n'y a rien de plus facile de t'exprimer de quelque chose quand tu y crois. Hors de tout. Pour arriver à prouver leur statut, les responsables de la communauté tentent d'établir clairement leur lien ancestral. Outre leurs travaux de recherche généalogique, ils effectuent des dépistages d'ADN sur un échantillonnage. On a été chercher notre preuve au niveau des Kaplan, au niveau des David, au niveau des Boudreaux, au niveau des Chiquan, au niveau de toutes les communautés importantes. Puis c'est tous ces tests-là qu'on a faits par matriarcal, par la femme sont positifs. J'ai demandé à Benoît de m'inscrire pour faire passer les tests ADN. Puis on voit les résultats aujourd'hui, ça dépasse presque 60 %. Avec ces nouvelles preuves, la communauté métisse espère étoffer ses revendications. 4 de ses membres contestent présentement des infractions liées à de la chasse et de la pêche non réglementaires. La communauté est convaincue du bien fondé de ces actions et est prête à aller jusqu'en Cour suprême. Elle a déjà investi 100 000 $ pour y arriver. Alexandre Courtemanche à New Richmond.